Un, 2 et 3. Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes, comme tu l'as vu dans la miniature, là pour parler des Gardiens de la Galaxie volume 3. En début d'année, je m'étais engagé à faire la review de tous les films Marvel au cinéma. Donc, let's go. Avant de poursuivre, nouvelle façon de filmer, tu me diras ce que t'en penses. Les shorts et les TikTok, je les fais de cette façon. Est-ce que ça rend un peu mieux en format long et en format horizontal? Vous me direz tout. Je vous invite bien sûr à partager, commenter, liker et vous abonner. Et on attaque tout de suite cette petite review des Gardiens de la Galaxie volume 3. Bon, pour mettre un peu le contexte, je suis allé hier soir, 17 h. Les Gardiens, quel est mon rapport avec les Gardiens? Je suis pas, disons, je suis pas le public. J'aime la SF énormément, vous le savez. J'aime les super-héros, mais le mélange des deux avec les Gardiens, voilà, il y a certains personnages qui me parlent plus que d'autres. Il y a des moments que je trouve stylés, voilà. Je vais pas dire que j'aime pas, mais je ressens que je suis pas le public. Le 1 est mon préféré, le 2, je l'aime moins. Et du coup, le 3, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, j'ai passé un bon moment, ça c'est clair. Je trouvais que c'était un film qui avait une grande force, c'était de donner déjà le temps à chacun de ses personnages. Tu vois, j'ai pas trouvé que quelqu'un était en retrait. Il avait l'objectif de clôturer une trilogie chez Marvel, ce qui n'est pas rien. Est-ce qu'il l'a bien fait? Bon, on verra ça un peu plus tard. Je vais d'abord faire une partie sans spoil et après je viendrai sur certains éléments spoilants, histoire de donner mon avis sur certains éléments de la trame. Mais voilà, cette première partie, vous pouvez rester si vous n'avez pas vu le film. Et à un moment, je vous signalerai qu'il est l'heure pour vous de vous casser parce que sinon, vous allez avoir l'expérience gâchée. Donc voilà, les Gardiens, on se retrouve peu de temps après le spécial de Noël que j'ai pas du tout aimé, encore pire que les films Les Gardiens en général. Ouais, en réalité, un nouveau méchant qui a été amené d'une certaine façon via Rocket. Rocket, on le savait, il allait être au centre de cette trame narrative. Donc beaucoup d'enjeux, voilà, clôturer certains personnages, clôturer l'idée qu'on a des gardiens première génération que le MCU nous a introduit il y a quand même près de 10 ans, tu vois. Voilà, Peter Quill et Gamora, beaucoup trop de choses, je pense, pour un film. Et ils ont su rejouer, ils ont su renouer, enfin, comment dire, raccorder les wagons et nous proposer un final intéressant. Mais en termes d'action, je crois que j'en ai pas eu pour mon argent. En fait, c'est ça. J'ai rigolé, j'ai été attendri, mais en termes d'action pure, d'épique, tu vois, je repense par exemple à certaines scènes du 1 avec la musique qui va bien, quand les gardiens, ils s'échappent de prison et ensuite qui vont combattre Ronan, tout ça. Le 1 était beaucoup plus épique, d'une certaine façon, avec Ego, le 2 aussi. Là, le 3, le maître de l'évolution, je ne les ai pas trouvés en danger. Et surtout, je ne les retrouve pas dans cette gimmick de gardien de la galaxie. Alors, ils sauvent des gens, mais ils ne le font pas d'eux-mêmes. Tu vois, ils sont là, il y a les enfants, puis les animaux. Ah, je spoil. Désolé. Bon. Bah, en vrai, ça va spoiler. De toute façon, je ferai qu'une prise, flemme de faire plusieurs prises. Mais voilà, en tout cas, il y a une histoire d'enfants et d'animaux sur le final. Désolé si tu as appris ça de cette façon. C'est la honte de l'éthique youtubeur. J'ai spoil normal. Voilà, bref. En tout cas, voilà, c'était un film qui m'a occupé. Peut-être, voilà, j'ai pas vu d'autres avis. J'irai voir les avis, bien évidemment, de certains de mes compères, dont Stirka et Zino. Et je vous inviterai également à aller les regarder parce que Zino, en ce qui concerne Marvel, il aura vraiment, et les Gardiens surtout, il aura vraiment un œil de passionné comme moi quand je vous parle de Star Wars et tout ça. Bon, je suis passionné de Marvel, mais disons qu'avec les Gardiens, c'est pas ma bonne, tu vois, c'est pas le bon terrain pour moi pour parler pas en positif, mais pour dire, voilà. Bref,
Les amis, en tout cas, voilà, on revient sur les points clés. Bon film, bon divertissement, tu vas rigoler si tu veux voir ce film. Les effets spéciaux, James Gunn à la réal, incroyable, aucun problème. Ça, on s'y attendait, voilà, ça, c'était pas du tout, disons, un doute. La musique, je l'ai trouvée intéressante par endroits et décevante par d'autres. Il y a une musique, je sais pas comment on dit, Digitix, là, bref, dans l'histoire que les personnages n'entendent pas, celle-là, elle m'a bien plu. Par contre, toute la musique, parce que les gardiens sont souvent liés à une thématique de musique, tout ça, la musique, c'est important. Le choix musical, guitare, Hendrix, rock, guitare acoustique. Par exemple, toute l'introduction m'a vraiment fait chier avec la musique et tout. Je m'y suis pas retrouvé dans la musique. La musique un peu telle qu'on l'a connue dans le 1 et le 2 revient en fin d'épisode, c'était un peu mieux. Mais en tout cas, ouais, la musique, hormis un thème un peu triste, voilà, tout ça, j'ai pas trop accroché sur la musique. Mais voilà, un film à voir, bien évidemment, si tu es passionné du MCU, un film à voir si tu veux te divertir. Et voilà, pour la partie sans spoil. Je m'excuse pour les mini-spoils jusque-là. Désormais, on peut attaquer la partie avec spoiler. Donc là, vraiment, barrez-vous. Parce que je vais spoiler à mort, quoi. Donc, 1, 2, 3, let's go le spoil. Ce petit spoil, alors, les gardiens se font attaquer par Adam Warlock. Bon, on l'avait vu en réalité dans les bandes annonces. J'aurais pu en parler. Adam Warlock, interprété par le poteau Peter Pevensie de Narnia à l'époque. Tah les vieux. C'était un plaisir de le retrouver. Bon, dans le personnage de Adam Warlock, un peu débilos, tout ça, je savais pas qu'Adam Warlock, il était comme ça. Est-ce que c'est une réécriture ou est-ce que c'est un fondament du personnage? J'ai pas trop aimé Adam, je l'ai trouvé un peu inutile. C'est un peu le Modoc de ce film. Peut-être c'est un peu dur. Vous me direz, vous, en commentaire, si vous validez cet avis. Voilà, qu'Adam a été un peu osef dans ce film, à part l'introduire pour la potentielle suite. Mais les choses, on va les faire dans l'ordre. Donc Rocket se fait blesser. Il remonte du coup à la source de Rocket, tout son origin story, le maître de l'évolution. Maître de l'évolution, donc ce sera le méchant de cet épisode, c'est le créateur des souverains. Les souverains, c'était les mecs de Xandar, tout ça. C'est les parents d'Adam Warlock, tout ça. Même les souverains que je trouvais stylés dans le 1, là je les trouve un peu désœuvrés, un peu pauvres. Je n'ai pas trouvé ça fou. Encore une fois, moi, j'ai pendant tout le film eu toutes les questions de... Mais si un mec aussi puissant que le maître de l'évolution existe, où était-il? Voilà, connaissait-il Thanos? Connaissait-il Ronan? Y a-t-il eu déjà un face-à-face entre le maître de l'évolution et les Célestes? Voilà, l'univers Marvel... Faut plus se poser de questions, je l'ai bien compris, hein, pas besoin de me le répéter, mais... J'aime pas trop, moi. Je trouvais que la force de la phase 1, 2, 3, c'est que vraiment tout s'intégrait très très bien. Et au fur et à mesure de la diversité des programmes, on s'y retrouve plus. Et là, moi, je me pose plein de questions. Ouais, c'est le mec le plus dangereux. Ouais, mais Thanos, quand il a fait son plan de mort, lui qui veut créer un monde parfait, à un moment, est-ce qu'ils n'ont pas été en opposition? Tu vois ce que je veux dire? Faut pas se poser ces questions, j'ai bien compris. Mais moi, c'est pas comme ça que je consomme un univers étendu, personnellement. Mais je peux comprendre. Bref, donc la piste pour remonter au maître de l'évolution va passer par Gamora. Retour de Gamora d'une façon un peu trop facile, la facilité scénaristique. Je crois qu'on le savait qu'elle était chef des Ravageurs, mais Nebula elle est en contact avec. Finalement, Peter Quill et elle vont faire équipe très facilement, très rapidement. C'était peut-être un peu décevant d'ailleurs cette façon de faire, de se retrouver. On ne sait pas trop si leur romance va reprendre à la fin du film. Tout le film, ils sont potes, ils accrochent bien, tu vois qu'ils ont, peu importe la Gamora, ils ont une complicité, tout ça. Bon, le destin de Peter a l'air de se trouver sur la Terre plutôt que dans l'espace. Mais voilà, en tout cas, Gamora et lui ne finiront pas ensemble, c'est un peu triste. Par contre, en parlant de tristesse, wow, Rocket et Layla, qu'est-ce que c'était triste. Franchement, non, mais je sais que voilà, je suis pas connu pour ma sensibilité et tout ça, mais j'ai trouvé ça vraiment, voilà, une bonne partie du film.
Rocket, qui pourtant est pendant tout le film en sommeil, qui a ses flashbacks, tout ça, je l'ai trouvé très attendu. Voilà, Rocket, ça allait. Le maître de l'évolution, lui, son défaut, c'est pas tant dans l'acting, parce que je connais pas l'acteur, j'ai pas son nom, je ferai pas de recherche, flemme, mais voilà, je l'aime beaucoup. Je trouvais qu'il était vraiment fort, tu vois, dans ses crises de nerfs, dans ses crises de colère, dans ses prises de parole. Ça, c'est vraiment un maître de l'évolution qui m'a plu. Mais c'est sa narration, encore une fois, c'est un méchant facile. Il veut construire un monde parfait, il fait des expériences, il tue des gens, Rocket s'échappe. Si t'es si puissant, déjà, comment ça se fait que t'as laissé échapper Rocket, tu vois? Bah, il y a quelques incohérences scénaristiques, je trouve, qui ont été skippées et qui m'ont pas forcément satisfait. Mais je chipote, bien évidemment. Donc, un final plutôt intéressant. Drax, Mantis, Nebula, au second plan, ont toutefois des petits développements. Voilà, Drax va devenir un papa, c'est fini Drax le destructeur, et il va devenir Drax le constructeur. Voilà, il va élever des enfants. Nebula aussi, elle se trouve une âme maternelle. Mantis, qu'est-ce qu'elle me fait rire. Mantis, c'est vraiment... la française qui l'interprète, je sais plus, quand elle se double elle-même, des fois elle fait des voix, elle me tue. Oh, franchement, c'est un point fort du film. Tout ce qui est drôle, c'est Mantis. Mantis? Parce que Mantis, c'est aussi le Mantis, c'est le vaisseau dans Fallen Order. Le Mantis. Ouais, c'est Mantis. Ouais, je crois que c'est Mantis. Enfin bref, ouais, voilà. Drax, Mantis, Nebula, voilà, cool. Bah, je trouve ça va droit. C'est très linéaire comme film, c'est un peu ça qui m'a déçu. Pas de surprise, tu vois, pas de caméo, pas de tout ça. Bon, tu voulais mettre quoi comme caméo, je sais pas, mais voilà, très linéaire en tout cas. Adam Warlock décevant, le maître de l'évolution, ça aurait pu être mieux. Donc, pas mauvais, hein. Après, encore une fois, attention, je suis pas le public. Est-ce que j'ai pas le prisme voilà, de base, ne pas être très investi dans cet univers? Je sais pas trop. Mais voilà, ça reste quand même un bon programme, tout ça. Il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les scènes post-crédit, oui, parce que sans surprise, ils vont le fumer, le maître de l'évolution. Et Rocket va être sauvé. Rocket va devenir le capitaine des gardiens, des nouveaux gardiens de la galaxie. Vu que Peter lui-même n'a pas réussi à choper sa meuf et qui se recherche, tout ça, qu'il essaie de se réinventer, il veut rentrer trouver Papy sur la Terre. C'était plutôt intéressant, il faudra que j'y réfléchisse en second temps. Drax, Nebula vont s'occuper des enfants et Mantis part un peu à l'aventure. Je trouve que Mantis, c'est un peu le flou du film. Pourquoi se barre-t-elle et où se barre-t-elle? C'est dommage que ça n'a pas été développé. Mais Gamora retourne auprès des Ravageurs. Bon, je suis pas sûr qu'on peut vraiment ouvrir des portes avec ça. Avec Gamora qui reste avec les Ravageurs. C'est l'avenir qui nous le dira. Bon, ce serait dommage de se passer d'un perso comme ça, mais l'actrice en a peut-être marre d'interpréter Gamora, même si je la trouve stylée, et encore, je la trouve moins stylée, moins badass que dans les premiers films. Comme Nebula, franchement, Karen Gillian, je l'aime tellement, en tant que fan de Doctor Who, tout ça, voilà. Je suis content pour elle qu'elle ait un gros rôle hollywoodien, mais Nebula, faut en sortir, tu vois, faut avancer. Parce que Nebula, je l'ai pas trouvé la plus pertinente dans ce film. Bref, donc ça se finit en happy end. Et maintenant, en scène post-crédit, on découvre que quelques temps après, Groot a évolué dans un nouveau mode, le mode géant, tu vois, le mode Yggdrasil. J'aimais bien cette théorie à l'époque. Bref, il est géant, tout ça. Rocket en capitaine. Et on a avec une meuf une gamine qui servait le maître de l'évolution. D'un coup, elle a level up et tout, elle a monté en puissance et tout, elle a des pouvoirs et tout. Bon, si tu veux. On la connaît pas, on connaît même pas son nom. Je suis pas sûr qu'on peut en faire grand chose. Adam Warlock, j'espère qu'il va évoluer, il est dans l'équipe. Bon, il est puissant, mais comme disait un ami à moi qui s'appelle Stirka, est-ce que vraiment Adam Warlock, sans sa pierre, il sert à quelque chose? Jack, c'est un débile. En plus, il a pas de pierre. Franchement, ils l'ont loupé, tu vois. C'est le Modok de ce film. Et on a ensuite Kraglin. Bon, bah, Kraglin,
Ça a rien, Kraglin. Hein. Franchement, Kraglin, il est gentil avec sa flûte et sa flèche, là, son sifflement. Vas-y, frère Kraglin. Bon, les nouveaux gardiens, à voir où ça va. Est-ce qu'on les reverra dans une période lointaine ou est-ce que c'est plus une fenêtre ouverte pour nous dire les gardiens sont toujours là. C'est l'avenir qui nous le dira. Et la deuxième scène post-crédit, bah, c'est Peter qui est de retour sur Terre avec Papy. Il mange des céréales, il lit le journal. On nous parle de les incidents de Noël avec Kevin Bacon. Ah, comment il dit à un moment quand il se présente, Peter Quill, il dit « Ouais, je m'appelle Patrick Swayze ». Bon, toutes ces refs aux années 80, j'avoue, ça me fait rigoler aussi. C'était pas mal. Mais... Tchuk tchuk. Non, tube tube. Bon, bref. Voilà, t'auras la ref si t'as vu le film. Sinon, tu te diras qu'est-ce qui t'arrive, frérot. Bref, voilà pour ce film qui vient s'intégrer dans un univers étendu, qui prolonge mais qui ne clôture pas. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils ont loupé le coche de faire un film très... Pour moi, Les Gardiens 3, limite, ça devait être un crossover, tu vois. Ça devait être les Avengers, mais un peu en centrale, les Gardiens. Peut-être qui t'a appelé... Voilà, moi, je trouve qu'ils ont... Tu vois, normalement, un Gardien 3, c'est un Avenger, tu vois. Tu clôtures les Gardiens 3 comme un Avenger en appelant des caméos, en mettant, si tu veux mettre le mode de l'évolution, ouais, mais plus balèze, tu vois, plus d'enjeux. Et parce qu'au final, ouais, il fait, à part détruire des mondes secondaires, le mec, c'est pas une vraie menace. Et à aucun moment, on a cru qu'il allait prendre le dessus. Voilà, c'est pas Thanos, quoi. C'est pas Thanos qui, à la fin de son film, claque des doigts. Bon les amis, en tout cas, partagez, likez, commentez. Dites-moi hein, si j'ai eu une mauvaise lecture de ce film. Voilà, j'ai mes goûts, j'ai le droit, mais peut-être que j'ai pas compris certains trucs. Tâchez de me l'expliquer. Dites-moi, vous, comment vous avez perçu les points forts ou les points faibles voilà, de ce visionnage. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Parlez-moi un peu du format. J'étais chill total, donc excusez-moi. C'est vrai que j'ai tourné une vidéo juste avant. Là, j'ai envie d'aller jouer à la play à Jedi Survivor. Donc, ça se peut maintenant, les vidéos un peu longues, je les ferai comme ça. Voilà, donc faites-moi vos retours dans la bienveillance, bien sûr. Vous portez-vous bien. À bientôt. C'était Isma. Ciao les gars.